Hey, salut à tous, les novices caristes. Ah, je vous en apprends des choses, hein. Là, vous commencez à avoir un panel de vidéos sur la chaîne qui est quand même pas mal, hein. Franchement, je suis bien content de ce que l'on fait, vous, moi, parce que j'ai l'impression que ça vous aide vraiment à entretenir parfaitement votre voiture et puis surtout à faire de réelles économies. Donc là, aujourd'hui, je me place devant le petit moteur de la Fiat 600D de Nathalie, que je refais petit à petit. Et puis l'idée, c'est non pas d'apprendre à refaire une bagnole, hein, on verra ça avec différentes étapes par la suite, mais l'idée surtout, c'est de savoir avec quel produit je peux dégraisser un bloc moteur en toute sécurité. Car si le produit est trop agressif, bah, tout ce qui est joint, ça va tout flinguer, ça va tout altérer. Et il va falloir changer beaucoup de petites pièces. Et si je prends le cas de la Fiat 600D qui date de 1966 ou 68, je crois, 66 même, ben, c'est des pièces qui commencent à devenir rares et il faut passer forcément sur des sites un peu particuliers. Maintenant, sur une voiture comme le Koleos ou la Jaguar, évidemment, de temps en temps, ça m'arrive de démonter des grosses pièces pour nettoyer tout autour, pour dégraisser, et puis surtout voir s'il n'y a pas d'anomalie qui se prépare, quoi. Moi, personnellement, je préfère faire du préventif plutôt que du curatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je préfère d'abord regarder l'état des pièces, l'état des joints, et les changer avant qu'ils ne s'altèrent, qu'ils ne pètent. Parce que si je tombe en rade en pleine pumpa, je vais être emmerdé, quoi. Donc l'idée, c'est de prévoir plein de choses de telle façon de rouler avec une voiture hyper saine. Mais là, on est en train de s'égarer. Là, l'idée, c'est simplement de savoir avec quel produit je vais devoir dégraisser un bloc moteur. Mais dans le cadre de cette vidéo, comme évidemment le moteur de la Jaguar, je l'ai nettoyé, le moteur de la Mercedes, c'est déjà fait. Donc l'idée, c'est de se rabattre sur un appareil à usage domestique, un barbecue, mais le barbecue, il est hyper sale. Donc on voit que ce soit des graisses alimentaires qui ont souillé un outil comme le barbecue, où il y a de la graisse vraiment partout, et un bloc moteur, en fait, quand on réfléchit bien, eh bien, on se dit, oui, en fait, c'est similaire, quoi, d'accord? Donc, l'idée, c'est, on ne va pas travailler sur un bloc moteur, on va aller derrière la maison, on va nettoyer ensemble le barbecue, et je vais vous montrer comment moi je pratique. Alors évidemment, je vais vous montrer sur le barbecue, mais l'idée, surtout, il faut toujours ramener ça à la voiture. Et vous allez voir que les produits super bon marché, lorsque je nettoie l'intérieur d'un bloc moteur, qui est parfois hyper gras, hein, si on ne fait pas attention, une durée d'huile qui pète, et ça y est, ça nous balance de l'huile partout, et le moteur, il est complètement souillé, il est gras, il est pas beau, enfin... voilà quoi, donc de temps en temps, il faut ouvrir le capot. Comme je vous l'ai dit, de toute façon, au moins, allez, on va dire une fois par mois, puisqu'au moins une fois par mois, vous êtes censé regarder le niveau d'huile. Ça, c'est le minimum. Et donc, par conséquent, sur le barbecue, on va voir comment on arrive à nettoyer toute la graisse qu'il y a sur l'appareil. A tout de suite, mais avant, générique! Bon, voilà la bête. Alors on voit que tout le devant est hyper sale. En plus, j'ai pas eu de bol parce qu'il n'y a pas si longtemps, il y a eu un gros coup de vent. Le vent s'est engouffré, alors il était de l'autre côté, mais ça l'a basculé et il va falloir que je redresse un petit peu les parties métalliques là qui cachent derrière tout ce qui est bouteilles de gaz, enfin les petits trucs là. Ensuite, en dessous, il y a un gros bac qui récupère toutes les graisses alimentaires, hein, qui tombent dans une sorte d'entonnoir. Alors évidemment, j'en ai foutu partout, hein, quand c'est tombé, tout ça c'est hyper gras. Et puis derrière sur la terrasse, évidemment, c'est pareil, quoi.
Donc l'idée déjà, je vais prendre une truelle, ou tout au moins une spatule. Je vais essayer de racler tout ce qui est matière grasse, on va dire. Mais avant, il va falloir penser à se changer, parce qu'il est bien évident que si je garde ça, le machin il est mort, hein. Donc j'ai un vieux sweat rouge qui me sert qu'à bricoler, maintenant quoi. Mais, et puis on va avoir besoin d'un diluant, on va avoir besoin d'un petit récipient, on va avoir besoin d'un pinceau, et puis on va avoir besoin d'une multitude de chiffons, hein. Et puis évidemment on va mettre des gants parce que ça c'est hyper gras, et alors là je vous dis pas en dessous des ongles, même avec la pâte que j'ai pour se récurer les mains, bien souvent, comme on dit, zombie, hein. Donc j'ai fait des vidéos justement comment bien se laver les mains, comment on arrive à récurer tout ça. Mais bon, si on met des gants, on va se préserver de pas mal de bricoles, quoi. Donc on va se changer. Je vous mets en photo complètement à gauche les produits que l'on va utiliser. Et dans un premier temps, on va se contenter d'utiliser un diluant universel. Ni plus ni moins, à 2,46 €. Et je vous fais un gros plan sur la devanture du barbecue. Et vous allez constater que bien souvent, les blocs moteurs, parfois, sont nettement plus propres que le barbecue. Alors on voit que c'est hyper crado là. Bon, voilà, je me suis changé, j'ai mis un vieux polaire tout pourri, hein. Je vais ouvrir le diluant synthétique. Je vais en mettre dans un petit flacon là. Je vais mettre des gants parce que comme je vous ai expliqué tout à l'heure, si je mets pas de gants à tous les coups au niveau des pores de la peau, ça va être le carnage. Et puis je me dis que avant de faire l'intégralité, bon, cette partie là est pas super propre, mais je vais quand même voir si ça dégraisse correctement. Et je vous ferai un petit un gros plan pour faire le comparatif entre la zone qui n'a pas été nettoyée et éventuellement, c'est pas éventuellement, hein, c'est la zone qui justement est parfaitement nettoyée. Alors quand on nettoie un bloc moteur, faut pas rêver, hein, c'est long, tout simplement parce que déjà il y a pas mal de trucs à démonter. Je vais essuyer ce que je viens de faire. Voilà. Et je vais vous faire un gros plan. Donc là on voit au niveau des boutons rotatifs de commande qui permet l'allumage ou l'extinction des feux à gaz. Et là, regardez ce qui apparaît, c'est la partie qu'on vient juste de faire ensemble. Ça n'a plus rien à voir, hein. Donc ça c'est la première passe, on va dire, hein. Donc j'essaierai de ravoir ça en mettant avec le même diluant, avec au chiffon à la main. Enfin l'idée c'est, on voit qu'il n'y a pas photo, hein. Donc entre ça et ça, voilà quoi. Donc à mon avis je vais en avoir allez, au moins pour une bonne heure à tout nettoyer quoi. Ensuite, là où il faut faire attention, donc là visiblement ça fonctionne, hein, d'accord. Là où il faut faire à mon avis attention, c'est là où se trouvent parfois des inscriptions sur les blocs moteurs. Il n'est pas rare où il y a comme alors c'est comme des autocollants en fait finalement. Alors il y a deux cas, c'est soit on arrache tout et puis tant pis, une fois que tout est décapé on repeint dessus, hein, ou alors on essaye de garder les autocollants qui manifestent par exemple la présence
d'un réservoir ou d'une durite ou d'un clapet ou quelque chose d'autre. Mais l'idée c'est que si j'utilise un diluant sur ce petit plastique où il y a des imprimés, bah, peut-être que ça va s'altérer, ça va partir. Donc l'idée, bah, on va essayer de voir là ce que ça donne là. Et là effectivement là, bah, j'ai pas de bol, c'est que là il y a tout qui s'en va. Donc bon bah c'est pas grave. Hein. Donc l'idée, tant pis, hein, c'est on va nettoyer, on va décaper, je fais mes boutons. Et puis là, les inscriptions s'en vont toutes. Hein. Et là, il n'y a pas... Bon, c'est pas tellement grave en soi. Hein. On sait comment fonctionne un bouton. Hein. C'est fermé, j'appuie, hop, ça y est, j'ouvre. Voilà quoi. Donc l'idée, c'est ça quoi. Bon, je vais continuer à faire ça tranquille. Et puis, une fois que le plus gros va être fait, ben, je vous reprends. On fait ça? Bon voilà, au bout de, allez on va dire une demi-heure, 35 minutes, alors au pinceau, hein, d'accord, avec le diluant universel, j'ai pu revoir, bon là c'est plus gras du tout, hein, on peut toucher, ça va bien quoi. Bon il reste quelques petites marques, un petit peu comme s'il y avait des champignons, je sais pas trop, enfin... Bon, l'idée déjà c'est pour un premier nettoyage, c'est pas mal du tout. Maintenant, lorsque vous allez devoir faire un bloc moteur, soit vous utilisez en premier lieu quelque chose qui peut diluer, dégraisser, comme du white spirit, c'est pas mal, c'est une matière qui est grasse et ça va préserver les joints de la bagnole. Maintenant, avec un diluant universel, ça va parfaitement bien. Par contre, je vais vous montrer, je vais vous faire découvrir un produit que j'ai utilisé pour dégraisser le bloc moteur de la Mercedes ML W163. Parce que celui-ci était vraiment, mais alors, couvert d'huile usagée. Il y avait, même quand j'y allais avec une petite raclette, ça faisait comme de la pâte. J'arrivais à rattraper de la pâte. Donc j'ai eu un travail énorme pour nettoyer l'intégralité du bloc moteur. Alors c'est dommage justement que Noviscar soit né le 1er août l'an dernier, alors que il y a un an, j'avais acheté le Mercedes ML, là, ça fait un an que je suis dessus. J'espère bien que prochainement je vais pouvoir rouler là-dedans. Mais l'idée c'est, pour dégraisser efficacement un bloc moteur, je vous montre un produit. Donc pour ceux qui voudront laver, décaper efficacement leur bloc moteur, je leur conseille de la marque Restome. Un petit bidon là, je pense ça doit faire 1 litre ça s'appelle Motornet 2010. Alors c'est très efficace, un bloc moteur, bon, c'est assez gourmand en produits, le bidon est pas tellement bon marché, je me souviens plus hein, ici du prix, mais il suffit d'aller sur le site Restome et vous allez voir Motornet 2010. Et c'est un dégraissant qui est hyper puissant hein, pour nettoyer les blocs moteurs, enfin là où il y a plein de taches d'huile, où ça dégueule de partout. Franchement c'est un produit qui est pas mal. Donc je vous mets ça sur la gauche de l'écran, et puis je vous fais un gros plan du barbecue où on a nettoyé simplement toutes les taches de gras, de graisse qu'il y avait dessus, pour faire le parallèle justement avec un bloc moteur. Allez, une petite vue d'ensemble de la planche de commande du barbecue, hein, qui était hyper grasse, noirade, dégueulasse. Alors j'ai enlevé les boutons, et les boutons je vais les laver au lave-vaisselle. Et on va en reparler juste après ce gros plan. Donc il m'arrive parfois effectivement de mettre au lave-vaisselle des petites pièces, soit métalliques, soit en plastique, que je mets avec la vaisselle de tous les jours, hein, si c'est pas trop dégueulasse. Maintenant, bon, ces boutons là, les boutons rotatifs qui commandent l'extinction, l'allumage des flammes, bon là je vais mettre ça avec les verres, hein, et puis je vais faire ma vaisselle tranquillement à 70 degrés, et puis normalement ça va ressortir complètement dégraissé, complètement nickel. Tout ça pour dire que lorsque l'on a parfois des pièces métalliques qui sont difficilement rattrapables, je veux dire à la main, soit au pinceau, parce qu'il y a des tout petits recoins. Je prends le cas par exemple
d'un collier d'un collier de maintien, par exemple d'un alternateur, ou sur les vieilles voitures encore sur une dynamo, hein, c'est le cas sur la Fiat 600 de Nat. Bon bah là, si j'y vais à la brosse métallique pour aller dans les petits coins, oula, ça va être un peu chaud quoi. Alors que je vais mettre ça dans le lave-vaisselle et ça va ressortir, ça va être nickel quoi. Donc vous voyez, des fois on peut aussi mettre des petites pièces mécaniques. Alors évidemment, hein, on va pas mettre des soupapes, ou on va pas mettre des pistons, on va pas mettre des pièces hyper sales, hyper grasses dans un lave-vaisselle. Hein. Le lave-vaisselle, il porte bien son nom, c'est pour laver la vaisselle, on va manger dedans. Donc puis si je souille tout là-dedans, forcément madame va pas être contente et je vais me faire allumer, puis elle aura complètement raison quoi. Donc de temps en temps, une petite pièce en plastique ou une petite pièce métallique, bon allez, ça mange pas de pain et ça, je salis rien du tout, et ça se lave comme un verre en fait, comme une assiette, hein, ni plus ni moins. Et c'est d'une efficacité aussi qui est relativement à mes yeux efficace quoi. Voilà. Donc pour terminer ce petit tuto, là on voit qu'on a utilisé un dégraissant universel. Franchement ça marche assez bien, hein. Bon, ça reste de la graisse alimentaire. Maintenant sur la graisse mécanique, hein, je pense que ça doit marcher. Maintenant les produits Restome, comme je viens de vous montrer, ça c'est sûr, ça fonctionne, c'est hyper efficace. Par contre là attention, c'est pas le même prix quoi. Donc maintenant à vous de choisir. Est-ce que je choisis l'économie? Moi c'est ce que je préconise, et puis bah tant pis, je m'y reprends à 2 ou 3 fois, ça c'est pas grave. Et puis à résultat identique, hein, j'entends, voilà. Donc n'oublie pas, pour les tutos comme ça que Noviscar fait pour toute la communauté, ben, n'hésite pas à en parler comme d'habitude à tout le monde. Si ça plaît, bah, tu likes. Évidemment, ce serait quand même mieux que toi, tes potes, tes copines, tout ça, ça s'abonne directement sur la chaîne Noviscar. N'oublie pas aussi d'aller parfois sur la page Noviscar, mais là sur Facebook, hein, parce que là je mets des bandes annonces, des fois je mets des petits tuyaux, des petites informations pour toute la communauté. Mais en attendant, bah écoute, là aujourd'hui on est lundi 17, bah, je te souhaite de passer une très bonne semaine. Allez, ciao, bye.